Oui. Vous ouvrez la base, donc vous reprenez ce qu'on avait fait. Vous étiez arrêté à quel niveau? Bon, j'avais tout saisi, j'avais pris toutes les données. Oui. Mais malheureusement, au moment d'enregistrer, j'avais un problème de connexion et le réseau était parti. Bon, Ok. ouais. Et tu n'avais pas enregistré. La saisie, quoi. Tu n'avais pas terminé la saisie, quoi. Non. Je suis obligé de reprendre. Donc, il faut reprendre ça vite fait, quoi. D'accord. Donc, vous prenez votre téléphone pour ouvrir les... De renommer, j'avais déjà saisi, après j'ai renommé. Donc, maintenant, il faut faire l'estimation. Donc, pour faire l'estimation, il faut savoir l'objet de l'étude, quoi. L'objet de l'étude, c'était de tester les effets des variables revenus par an, bourse, donc, intelligence, on nous avait... sur la motivation. Docteur. Sur la motivation. Okay. Oui, je termine avec ça. Donc, ici, c'est la motivation qui est la variable à expliquer. Oui. Donc, c'est une variable qualitative, quoi. Oui. Donc, pour faire l'estimation avec des variables qualitatives, il faut utiliser soit probit ou soit logit. Soit probit ou soit logit. Vous m'entendez, monsieur Sarr? Oui, je vous entends, oui. Donc, vous vous rappelez, avec les exercices précédents, on utilisait la fonction règle, quoi. La régression règle à expliquer était une variable quantitative. Quantitative, oui. Quantitative. Mais ici, la variable à expliquer, elle est qualitative. Motivation. Qualitative. La motivation, oui. Il prend deux valeurs. Soit l'élève est étudié, ou soit il ne l'est pas, quoi. Donc, si l'élève est motivé, donc la variable prend la valeur 1, sinon c'est 0, quoi. Et donc, pour faire l'estimation avec, lorsque la variable qualitative et lorsque la variable est qualitative, on utilise soit probit, soit logit. Donc, si on utilise soit logit, soit probit, on va obtenir un premier tableau. Oui. Mais ce premier tableau-là, ce n'est pas celui-là qui nous intéresse, quoi. C'est un second tableau qui va nous intéresser, quoi. Et ce sont les résultats du second tableau que nous allons analyser. Oui. Et donc, pour avoir un second tableau aussi, il faut exécuter encore une nouvelle commande. Si c'est probit, c'est dprobit qui va permettre d'obtenir le second tableau, ou mfx. Oui, mfx, oui. Oui. Avec logit aussi, avec logit que vous exécutez en premier lieu, qui vous permet d'obtenir un premier tableau. Pour avoir le second tableau avec logit, vous exécutez mfx. Et vous avez le second tableau. Oui. Donc, je vous copie ici les commandes à exécuter au niveau de la fenêtre message. Fenêtre message de Google Meet. Je vous exécute les commandes à exécuter. À exécuter, quoi. Et vous allez exécuter, quoi. Oui, Badji? OK. Badji? Allô, Badji? Il n'est pas là, Ousmane. Allô? Oui. Docteur, oui. Alors, je pense qu'on a la, Oui, on a le même docteur. problème. Il est là. Docteur. Oui. Oui. Il est là. Oui. Vous avez des problèmes? C'est concernant, moi j'ai ouvert le SCADA, j'ai l'interface comme ça, j'ai la variable, les noms des variables sur la pointe des variables, mais le tableau qui n'apparaît pas. Vous avez renommé déjà. C'est Balde, vous avez déjà renommé. Allô, Balde? Oui, Badji? Balde, il a un problème Le de tableau connexion.
Tout a été fait, tout a été fait. Oui, on a déjà renommé. Oui, j'avais renommé tout. J'avais tout fait. Oui. Oui, j'avais tout fait. Oui, maintenant, il faut faire les régressions, quoi. Baldé. Oui. Oui, aujourd'hui, j'ai un problème de connexion. Oui. Allô, docteur? Allô, docteur? Allô? Effectivement. J'ai dit, il faut faire les régressions. Aujourd'hui, j'ai un problème de connexion. Allô? Allô? Monsieur Sow. Allô, hein? Allô? Ouais. J'ai dit, il faut... Alors, professeur. Oui, c'est ça. Ah, téléphone. C'est bon, quoi. Non, le tableau, tu n'as pas besoin du tableau maintenant. Tu as déjà renommé, et puis ce qui reste à faire, c'est l'estimation, quoi. Maintenant, on va reprendre ça, quoi. Parce que ce sont les résultats qu'on va interpréter, quoi. OK. Oui, et c'est tout. Voilà, donc, c'est à enregistrer. La fois passée, je devais enregistrer avec SSC install Outrec 2. Mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai sauvegardé, mais lorsque j'ai ouvert le Stata, j'ai fait browser, mais ce n'est pas revenu. C'est le tableau Excel seulement qui est là, mais les résultats ne sont pas là. Non, pour que les résultats reviennent, il faut exécuter les commandes probit, ainsi de suite, quoi. Toujours pour que... On recommence. Voilà, pour avoir les résultats, il faut encore réexécuter. Il faut à chaque fois réexécuter les commandes, quoi. Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord. Alors, professeur, Oui. Quand je fais la commande, ça apparaît en rouge. Oui, je vais faire probit motivation et intelligence. Je vais voir. Oui, effectivement. Est-ce que vous l'avez dans votre base, revenu par? Revenu par. Vous l'avez? Regarde au niveau de la fenêtre variable. Oui, j'ai rêve par. J'avais écrit rêve par. Ouais, il faut respecter ça, quoi. Ah, ok. Il faut bien respecter ça, quoi. Ok. Professeur, j'ai déjà commencé à renommer. Oui, continuez donc. J'ai mis rename var 1, je mets quoi? Univ, hein? Oui, var 1 correspond à univ. Il faut regarder le qui, quoi. Vous avez le fichier, non? D'accord. Si, je l'ai ouvert. Le fichier, voilà, var 1 correspond à univ, var 2, ainsi de suite, quoi. Okay. Merci. Oui, professeur, j'ai le premier tableau. Vous avez, hein? J'ai le premier tableau. Parce que j'avais mélangé, j'avais pas mis revenu par, j'avais mis rêve par. Voilà. Ce premier tableau-là, il ne nous intéresse pas, quoi. C'est le second qui va nous intéresser, quoi. Pour cela, pour avoir le second, la commande que vous venez de taper tout à l'heure, probit, vous avez tapé probit. Donc, il faut la rappeler et puis ajouter
avant le petit d du probit, vous mettez là-bas un petit d. Un petit d. Sans espace. Sans espace, collé quoi. J'ai le deuxième tableau. Deuxième tableau Oui. apparaît. Ça vient, hein? J'ai le deuxième tableau, oui. Voilà. Oui, M. Badji. Oui, M. Badji. Badji, oui. Vous voyez, hein? Je vous partage ça, quoi. Vous voyez ce que je vous partage là? Allô? Badian? M. Badian? Oui, professeur. Allô? M. Badian? Oui. J'ai partagé quelque chose là. Vous arrivez à voir, hein? Oui, je vois, oui. Oui, professeur, nous voyons. Est-ce que vous pouvez lire, M. Diallo? Variable à expliquer. Hop, c'est parti. Oui, ça est là. Variable à expliquer est quantitative. Qualitative. Il faut effectuer la régression. Qualitative. Soit avec le. Si la variable à expliquer est oui. Qualitative. Oui. Si la variable à expliquer est quantitative, il faut effectuer la régression. Soit avec probit. Il y a une interférence. Oui, oui. Oui, il y a une interférence. Chez Diallo. Le tableau n'est plus là. Voilà. Quand la variable à expliquer est qualitative, il faut effectuer la régression soit avec probit ou avec logit. Voilà. Première possibilité avec probit. Exécuter la commande. Probit. Exécuter la commande probit. Probit, espace. Oui, oui c'est ce que nous. Oui, pour exécuter la commande probit. Probit, espace, motivation, espace, intelligence, espace, bourge, espace, revenu par an, entrée. Oui. On a un premier tableau. Oui. Motivation, intelligence, espace, bourse, espace, revenu par an, entrée. Oui. On a un second tableau qui nous intéresse. Voilà, c'est ce tableau-là qu'on va analyser. Donc, maintenant, ou bien pour avoir le second tableau, on exécute simplement MFX. MFX, oui, pour avoir le second tableau. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, certains étudiants vont choisir d'exécuter la commande probit, d'autres avec logit. Oui. Deuxième possibilité. La deuxième possibilité avec logit, il s'agit de taper logit, oui. Espace motivation, espace intelligence, espace bourse, espace revenu par an, entrée. Oui. On a un second tableau. Oui. Ou bien on peut taper directement MFX pour avoir le second tableau. Non, avec logit, on a un premier tableau. Pour avoir le second tableau, vous tapez MFX. Avec probit. J'ai fait ça, mais ça n'a pas. J'ai pas vu le tableau. C'est pas un tableau, hein? Quel tableau?
Ici, c'est J'ai pas eu les tableaux. C'est le document Word qu'on a partagé ici, quoi. Oui, non, je dis, moi, j'ai fait Probit, motivation, intelligence, bourse. J'ai cliqué sur entrée, mais les tableaux n'est pas revenu. Pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit? Non, j'ai obtenu Probit outcome. Il faut lire le message. Not very. Remember. Tu as ouvert ta base. No missing values positive. N'est-ce pas, tu as ouvert ce message? Il n'y a pas de message là-bas. Au niveau de la fenêtre des résultats. Oui. Il a mis Probit, motivation, intelligence en rouge. Wow. Oui. Le mot message bi Tableau bi fi muy nekk. Waaw, tableau bi fi muy nekk message bi foofu lay apparaître. Sur des syntaxes bi baaxul. Il faut lire tout le message. Vous allez au niveau de la fenêtre variable avec la souris, vous cliquez sur la flèche, quoi. Oui. Vous cliquez sur la flèche motivation, sur la flèche intelligence, flèche bourse, flèche revenu par an. Donc, ça vient directement, quoi, si vous cliquez sur la flèche. Je clique sur chaque flèche. Sur chaque flèche, sur chaque variable. Oui, c'est venu. C'est venu au niveau de la fenêtre commande. Mais ça ne vient pas, moi, mon tableau ne vient pas. Ah, defal entrée. Yeah. Defal entrée. Oui. Léegi nga tapé rename. Gis nga rename ko. Nga def rename. Oui. Rêve rename espace. Oui. Rêve parent comme ni nga ko bindee woon ci base. Rêve parent déedéet rêve parent. Ni nga bindee rêve parent noonu boobu noonu. Rêve parent. Waaw. bind ko carrément comme ni nga ko bindee. Rêve parent ci variable waaw après nga def B. Oui. Espace B. B comme bourse quoi. Espace. B. Oui, B. Oui, entrée. C'est bon. Entrée. Après, j'ai cliqué sur entrée. Defar rename. Rename bourse. Oui. Rename bourse. Bourse, oui. Motivation. Oui. Bourse, motivation. C'est bon. Motivation. Léegi defal Probit. Defal Probit. Defal Probit. Oui. Utilise la souris. Utilise la souris. Motivation. Soit 1, soit 0. Ou bien? Bon, outcome does not vary. Remember, all other no missing value. Est-ce que vous n'avez pas eu le motivation? 1, 0. C'est l'impact des bourses. La variable à expliquer, c'est quoi? Oui, vous avez dit l'impact des bourses. Quelles sont les variables explicatives? Les autres, Badian? C'est la motivation qu'il faut expliquer. Ici, c'est la motivation qu'on explique. Donc, il faut bien sûr comprendre ce qu'on est en train de faire. Il faut dès le départ, savoir l'objet de l'étude, savoir quels sont les objectifs et quel est l'objet de notre étude. Donc, si on ne sait pas ça au départ, donc, effectivement, donc, on va se tromper lorsqu'on va exécuter les commandes. Donc, ici, ce qu'on veut expliquer, c'est la motivation en fonction de la bourse, des revenus, du revenu des parents et de l'intelligence de l'élève étudiant.
Donc, lorsque c'est une variable, la variable à expliquer, elle est qualitative. Donc ici, pour notre cas, c'est motivation. Donc, pour faire la régression, il faut soit faire cela avec Probit ou avec Logit. Si on choisit de faire la régression avec Probit, après avoir écrit Probit, qu'est-ce qui doit venir en premier lieu? Motivation. Motivation, très bien. La variable à expliquer doit venir en premier lieu. Okay. Suivi maintenant des variables explicatives. Pour les variables explicatives, l'ordre n'est pas important. D'accord. Mais l'ordre entre variable à expliquer et variable explicative, c'est très important. Parce que sinon, après, tu ne vas avoir aucun résultat, comme c'est le cas pour toi ici. Donc, Parce que moi, j'ai fait des saisies et j'ai renommé. Oui, j'ai un tableau. Oui, monsieur, reprenez la commande, Probit. Oui, je suis en train de reprendre. Probit, motivation, suivi maintenant. Oui, monsieur Sarr. Oui, je disais que si on saisit logique. Syntaxe du Probit. Ok, donc c'est là, on procède de la même manière. Voilà. Donc, vous faites logique, motivation, intelligence, bourse parent. Oui. Quels sont les résultats que vous avez pour le second tableau concernant la variable bourse? La variable bourse, qu'est-ce que vous avez? Allô? Professeur? Oui? On a moins 0,020. Moins 0,020, effectivement, oui. Variable intelligence? Intelligence, moins 0,43. Moins 0,43, 59, 337. 43 ou 48? 43. Moins 0,43, 59, 337. Est-ce que tout le Oui, monde a c'est trouvé ça. ça? Oui, c'est ça, oui. Monsieur, moi, je pas ça. Peut-être vous avez fait des erreurs de saisie, quoi. C'est comme moi, je n'ai pas ça. Moins 0,48, 58. Oui. C'est ça que j'ai. OK. Et revenu par an, j'ai moins 0,01. 0,015. Ou bien? Pour revenu par an. Moins 0,01. 0,015. Moins 0,014. 0,14. 0,14 bi lu ci topp. 0,14 bi lu ci topp. 0,14. 83, 21. Voilà, très bien. Parce que moi, ici, j'ai utilisé MFX. Oui. Mais c'est sensiblement égal à 0,015. MFX, oui. Donc, c'est sensiblement égal à moins 0,015. Oui. Bourse moins 0,020. Peut-être que d'autres vont trouver moins 0,019. 0,29. 0,019. Voilà, moins 0,019, mon bar, moins 0,019. Ensuite, suivi de quelque chose, quoi. C'est sensiblement égal à moins 0,020. 0,29. Pour intelligence, c'est moins 0,43. Avec des produits. Moins 0,44. 44, très bien. Donc ici, moins 0,4359. Si vous arrondissez, ça donne moins 0,44, quoi. 43.
Donc, c'est ce tableau-là qu'on va analyser, quoi. Si d'autres ont trouvé des résultats différents, c'est parce que peut-être qu'ils ont fait des erreurs de saisie, quoi. C'est quel tableau? Logit ou Probit? Le second tableau. Le second tableau, que ce soit avec Logit ou avec Probit. Le second tableau. Ok. Le second tableau, quels Moi, sont j'ai vos pas. résultats? Professeur. Oui. Oui, j'ai les mêmes résultats que Bouba. C'est bon. Quels sont vos résultats, Véronique? J'ai 0,0. Moins. Oui, moins 0,44. Oui. Moins 0,019. Oui. Et moins 0,014. C'est bon. Ok, merci. Ici, vous avez utilisé Probit. Oui. Bon. C'est le deuxième tableau de MFX. Hein? Après Probit, j'ai mis MFX. OK. Ok, merci. Effectivement, bon. C'est ça. Quoi. Moins 0,44, 44, 0,44, 47. Professeur, oui. Une question. Moi, je suis venu en retard là. Il faut aller à Open. Le tableau. Oui. D'abord, au niveau de la fenêtre variable, qu'est-ce que vous avez? Au niveau de la fenêtre variable, j'ai une revenu intelligence motivation. Oui. Motivation. C'est qui? C'est Ndiaye, El Malik. Monsieur Ndiaye, oui. Pour avoir le tableau des résultats, il faut exécuter la commande Probit. Probit, hein? Il faut exécuter cette commande-là. Il y a un guise, il m'a affiché 80, voilà 50. Vous allez avoir des problèmes après, quoi. Okay. Donc ça là, le problème que vous aviez, c'était un problème de saisie. Un problème de saisie des données. D'accord. Donc, à la place de la bourse, je ne sais pas, des revenus des parents, vous avez mis là-bas, motivation. Motivation. Ouais. C'est ça. Et j'ai tellement embêté Bamba. Si vous avez... J'ai embêté avec des appels téléphoniques en plus fini. Mais quand on est en cours, il n'y a plus d'appels téléphoniques. Hein? J'ai dit, si on est en évaluation, il n'y a plus d'appels téléphoniques. Non, c'est lors des exercices. Lorsque vous saisissez lorsque vous reprenez les exercices. Lorsque je saisis, voilà. Si on travaille aussi, il ne faut pas prendre les appels. Hein. Par exemple, quand vous allez faire... Ça, moi. quand on vous donne... Ça, moi, vous ne pouvez pas contrôler. C'est vrai qu'on ne le fait pas, mais vous ne pouvez pas contrôler aussi. Sinon, vous allez faire des erreurs comme tu l'as fait tout à l'heure. Mais on ne le fait pas. Sinon, vous allez faire des erreurs. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire ça. D'accord. Tout à l'heure, tu as fait des erreurs à cause de ça. Donc, prochainement, quand on vous donne une évaluation, il faut d'appel. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que il faut donner des évaluations. C'est pourquoi, vous savez, si l'évaluation est en présentiel, tout ça, c'est interdit. Le téléphone est interdit si c'est en présentiel. C'est ça, on sait. C'est pour ça, quand on est chez nous aussi, on ne laisse pas passer les appels. On n'appelle personne. On fait ce qu'on sait faire et puis... Effectivement. Vous avez l'évaluation passée. Il y a un exercice que je n'ai pas fait parce que je ne savais pas comment le faire. Quel exercice? L'exercice 2, je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas le faire. L'évaluation d'impact. C'est l'évaluation d'impact. Oui. J'ai rendu comme ça mon travail sans le faire. Bon, pour cet exercice, déjà, j'avais répondu à la première question pour cet exercice-là. À la première question. Donc, si vous reprenez, vous avez 3,50 parce que l'exercice-là est noté sur 7 points. L'exercice 2 était noté sur 7 points.
Pour l'exercice 2, on vous avait demandé d'identifier les facteurs d'impact, population cible et résultats impactés. Donc ça, je l'avais déjà fait dans le corrigé. Oui. Donc vous reprenez ça, vous avez 3. Mais là où vous demandez... Voilà. La mise en place de là où vous demandez de la méthode diff. Voilà, c'est là-bas. Parce que moi, dans l'énoncé, oui. Nous, on a... Donc, il faut d'abord catégoriser, faire la catégorisation. Mais si on va faire la catégorisation, on doit l'adapter par rapport à l'exercice. C'est-à-dire, on l'adapte par rapport à l'exercice, quoi. D'accord. Comprenez? Mais c'était pas assez clair aussi parce que dans les autres exercices, c'était bien clair qu'avant le projet, c'était ça. Après le projet, c'est ça. Mais ici, c'est pas assez clair. Donc, non, ici, il n'y a même pas de... C'est-à-dire on n'avait pas aussi beaucoup de temps pour réfléchir. Dans le deuxième exercice, il n'y a pas de données pour calculer l'effet. Oui, il n'y a pas de données. Voilà, on ne vous a pas donné de données pour calculer l'effet. Mais on vous a demandé comment mettre en œuvre théoriquement. C'était ça la question. Théoriquement, comment mettre en œuvre et puis l'adapter par rapport à l'exercice. Mais professeur, oui. Ouais, moi, je ne sais pas jusqu'à présent. C'est l'exercice. Oui, M. Diaye, vous dites? Oui, c'est l'exercice qu'on traitait le vendredi. Oui, M. Diaye. Oui, je demande, est-ce que c'est l'exercice qu'on avait traité le vendredi passé? Le vendredi passé, on avait le vendredi. Aujourd'hui, c'est... Le vendredi passé, oui, on avait fait l'exercice sur la motivation. Oui, c'est le même exercice. Parce que je suis venu en retard, quoi. C'est le même exercice qu'on est en train de reprendre ici. Parce qu'on n'avait pas